tomber. Bon, maintenant je sais pourquoi Chine utilisait un chouchou avec ses ustensiles, hein. Martine fait pas de crédit, il veut du sale. Tu veux du sale. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui est un peu la suite de la précédente parce que j'espère que c'est les deux seuls sujets sur lesquels j'aurai à me plaindre durant ma grossesse. Putain, les gens qui gueulent dans la rue. Et les ados. Alors, je disais, j'espère que c'est les deux seuls sujets sur lesquels j'aurai à me plaindre concernant ma grossesse et que une fois que j'aurai déposé ces deux sujets-là, je me sentirai vachement plus légère parce que les Ninis Vuitton sac, ça m'a pas mal aidé quand même, on va se l'admettre. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais voilà, je serai quand même assez contente de décharger ça parce que c'est pas toujours facile, hein. Voilà. Donc, par où commencer? Comment dire que on m'a déjà annoncé la couleur très rapidement sur ce qu'allait être ma vie pendant la grossesse. À commencer par ma petite fête d'anniversaire où en fait là j'avais déjà commencé les essais et je faisais pas mal de soirées avant. Sauf que qui dit soirée dit beaucoup d'alcool. Et donc, à ma petite soirée d'anniversaire, j'ai décidé d'y aller calmement, mais très calmement, parce que j'avais quand même lancé les essais, j'étais en connaissance de cause, et je me dis, on ne sait jamais. C'est rare que ça marche en premier, mais on ne sait jamais. Et déjà à ce moment-là, je voyais que certains, ça me faisait quand même un peu chier que je boive si peu. Oui, parce qu'en fait, apparemment, tu es une personne fun uniquement quand t'as bu. Bah ouais, logique. Donc voilà, ça annonçait déjà pas mal la couleur. Il faut savoir que l'été dernier, j'ai quand même eu un bête d'été où on a fait des soirées, machin. Et je suis beaucoup plus sortie malgré le contexte finalement et voilà, franchement c'était un été génial, sauf que cet été-ci le contraste. J'avais l'impression que plus personne voulait me voir, voilà. Je me suis sentie vachement seule. C'est encore le cas maintenant, malheureusement. Maintenant, voilà, je ne mets pas la cause spécialement sur les gens. Faut aussi savoir qu'il y en a, ils sont pas très branchés, maternité, bébé et tout ça, donc je peux comprendre. Puis, il y a des personnes qui sont arrivées dans ma vie à un moment et qui sont reparties pas spécialement malgré moi, hein. Je m'embrouille pas spécialement avec tout le monde. Ça arrive, mais pas systématiquement. Parce que la vie fait que, les contextes ont aussi changé, et voilà, sans oublier que mon homme fait des horaires de malade et du coup je suis plus souvent seule à la maison qu'autre chose, ce qui fait que sur le long terme ça pèse, ça pèse. Et donc du coup tout ça a fait que je me suis très vite sentie fort seule parce que je voyais peu de gens et je vois toujours peu de gens. Et que je dois gérer énormément de choses toute seule. Par exemple, je cours dans les transports, avec les taxis aussi, croyez-moi, il y a des pépites avec les taxis, pour aller à mes rendez-vous qui sont assez nombreux à cause de ce putain de diabète de grossesse. Et du coup, voilà, il y a des rendez-vous où je dois aller seule, non pas à cause du Covid, mais à cause des horaires de mon homme. Et le problème, c'est que, vu ce qui s'est passé avec mon ancienne gynécologue, aller à un rendez-vous toute seule, maintenant, ça fait mal au mental. ça fait... J'ai rendez-vous demain, par exemple, je dois y aller seule. Je suis en train de me faire un ulcère depuis une semaine, facilement. Donc voilà, ça vous situe un peu le délire du moment.
Donc du coup, ça fait beaucoup de trucs où voilà. Autre souci, étant donné que j'ai déjà de base une petite vessie qui a rétréci encore plus, me déplacer ça devient compliqué, j'ai maintenant des contractions qui commencent, bon voilà, j'essaye de pas trop forcer, de pas trop tenter le diable parce que je tiens à cet enfant, hein, et que je n'ai pas envie de me ramasser à la petite cuillère après. Donc, ce qui fait que c'est plus souvent les gens qui doivent se déplacer pour moi que l'inverse. Sauf que je me rends compte que je me déplace encore beaucoup trop pour les gens, ma gueule. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. À presque 8 mois de grossesse, je suis encore à courir à gauche et à droite pour les gens, alors que clairement, il me faut du répit et éviter de faire trop de folie, quoi. Ça serait bien. Maintenant, voilà, marcher un peu, ça va pas me tuer. Au contraire, à la limite, je suis même très contente de pouvoir encore me déplacer facilement. Maintenant, je pense qu'être gros, c'est quand même un avantage. On est habitué à se porter. Mais voilà, je me suis quand même fortement sentie délaissée et seule, dans le sens où, par exemple, on va prendre l'exemple de la baby shower. Techniquement, ce sont les proches qui organisent ça. Comment dire que j'ai dû le faire moi-même. La solitude. Parce que si j'attendais que quelqu'un le fasse, déjà je me voyais pas gratter à quelqu'un de le faire, parce que voilà, il y a des choses qui se demandent pas comme ça, quoi. Et aussi j'ai galéré parce que les gens entre eux ils s'entendent pas tous, j'ai quand même beaucoup de gens et j'avais pas envie de refaire un deuxième mariage en fait. Je voulais pas me prendre la tête et le truc c'est que j'ai eu très peu de conseils, très peu d'aide, enfin j'en ai eu, hein. D'ailleurs je remercie ces personnes-là et je me suis sentie un peu démunie, un peu larguée, je me dis mais putain de merde, déjà y a personne qui aurait pensé à organiser ça, donc tu te dis putain c'est cool, enfin, en fait je suis la seule personne sur cette planète à avoir un entourage qui s'en bat les steaks en fait, hein. Ils se rappellent que tu existes quand tu te manifestes, sinon ils vont pas s'en rappeler pour toi. C'est honteux. Et aussi le fait que personne veut faire d'efforts et personne veut spécialement t'aider, enfin personne, non, il y en a eu, hein, je précise, mais sur le moment même, je l'ai très très mal digéré. Ou très récemment, la semaine dernière, je me suis viandée. Ah! J'ai trébuché et je suis tombée sur le ventre parce que sinon ça serait pas drôle. Bon, rien de grave, plus de peur que de mal, c'est surtout moi qui ai eu des séquelles parce que inconsciemment et instinctivement j'ai essayé de tomber quand même sur le côté et vu les douleurs que j'avais dans toute la jambe le lendemain, je pense que j'ai réussi, hein. Mais ce qui fait que bon, j'ai pas alerté tout le monde sur le moment même parce que j'avais pas envie d'être aux urgences avec mon téléphone qui sonne dans tous les sens, devoir répondre à 10 000 messages. T'es pas dans ce mood là quand t'as un problème comme ça. Et bon, après j'en ai parlé en story, donc plusieurs personnes l'ont vu. Et oui, il y en a une ou deux qui est venue me dire what the fuck, est-ce que ça va, machin. Et je remercie ces personnes-là parce que apparemment c'est trop. Voilà. Et d'autres qui encore à l'heure actuelle ne m'en ont pas parlé, ne m'ont même pas demandé comment j'allais. Ne se sont même pas dit tiens si je venais la voir ou si je lui envoyais un message pour savoir si ça va ou quoi. Et ça franchement je le vis quand même pas super bien. La solitude, le retour. Maintenant voilà, c'est intéressant de voir que t'as des gens la maternité ça les intéresse pas donc ils se tirent quoi, finalement. Et voilà, maintenant je peux comprendre, hein, mais il y a quand même moi dans l'affaire, ça aurait pu être bien plus grave, d'accord, ça ne l'était pas, mais au moins me demander comment je vais, enfin je sais pas, t'apprends qu'une personne assez proche de toi qui est enceinte s'est pété la gueule, t'essayes quand même de savoir ce qui s'est passé, comment ça va, ce qu'il en est quoi, enfin je pense.
Mais bon, déjà ça, et le fait que je me rends bien compte que... non, je me rends pas bien compte, le constat est là. On va pas faire une soirée avec une meuf qui est enceinte parce qu'elle peut pas boire. Et donc, elle risque de plomber l'ambiance, en fait. Je pense... C'est ça, en fait. Donnez-moi l'explication. Maintenant, voilà, je suis déjà allée à 6 mois de grossesse, bon, ce qu'on appelle le carré à Liège, dans un contexte un peu particulier. J'étais à 6 mois de grossesse, je n'ai rien bu, mais ça m'a pas empêché d'être sympa avec les gens, d'échanger et de passer un bon moment. Oui, il fallait faire plus attention à moi et veiller à ce qu'il y ait des toilettes pas loin et à ce que je sois quand même assise par moment, parce que rester debout longtemps égale contraction ou tout au plus chute de tension en ce moment. Donc voilà. Mais faire une petite soirée ou quoi chez moi comme j'ai pu faire ou ailleurs dans un endroit où il y a, tant qu'il y a des toilettes accessibles et que je peux m'asseoir, il n'y a pas de problème en fait. C'est juste que je peux pas boire d'alcool. Et c'est tout. Ça m'a pas empêché de me marier. Donc, je comprends pas trop en fait. Et je sais vraiment pas comment expliquer ça, parce que j'ai pas envie de stigmatiser les gens non plus. Mais ça m'a fait vraiment mal de voir que t'as des moments très importants dans ta vie, tu te sens pas accompagné. Il y en a qui ne m'ont pas vu une seule fois sur les 8 mois. Moi, j'ai pas d'amis. Et ça me fait quand même c'est mal, je vais dire. Il y en a qui me parlent très peu, qui me proposent très peu de choses. Avant, je bougeais tout le temps, quasiment tout le temps. Et du jour au lendemain, je me retrouve toute seule, comme par hasard au moment de ma grossesse. Donc, on va pas me dire que ça n'a pas de corrélation, quoi. Si, ça en a une. Et c'est vraiment dur à vivre, en fait. Parce que passer d'entouré à pas entouré du tout, tu dis waouh, putain, ça va être quoi quand le bébé sera là, en fait. Parce que... bon, là, le bébé n'est pas encore là. Donc, il n'y a pas l'histoire du oui, ton enfant pleure tout le temps, ou oui, il y a des trucs, des horaires respectés, machin, ça. Enfin, j'en sais rien. Et voilà, ça me fait pas mal de peine et c'est dur à vivre. Maintenant, heureusement, il y a des personnes avec qui j'ai pu en parler ouvertement, qui comprennent et qui essayent d'être présentes du mieux qu'elles peuvent. Mais d'autres qui sont assez frappés d'amnésie quand même, parce qu'il y en a, je pense, qui se rendent même pas compte. Et j'essaye qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, c'est pas à moi d'aller les trouver, leur dire putain, tu sais, à ce moment-là, voilà. Donc, c'est chaud, en fait, parce que, du coup, Doudi n'est pas tout le temps là à cause de son travail. Il a pris 3 semaines aux alentours de mon terme pour être un peu plus présent, mais les 3 semaines, c'est dans un bon mois. Et moi, je dépéris en fait. Je me retrouve à dépérir dans mon appartement. Alors parfois, j'ai des poussées d'énergie, je suis au taquet, je vais faire mon ménage, enfin j'essaye de tenir l'ordre tous les jours. Je vais vouloir tourner ou monter une vidéo, ou changer le style de ma chaîne, ou faire des petites choses. Mais bête truc, je voulais faire une boîte à papa pour Doudi. Et vu que j'ai un peu du mal à me déplacer toute seule, enfin maintenant j'évite de me déplacer toute seule aussi, ça a été compliqué. Alors il y a des choses pour lesquelles merci Internet, mais il y en a d'autres, par exemple, prendre des petites friandises et tout ça, j'ai dû finalement aller les chercher avec Doudi, qui du coup a vu la moitié du contenu. Et moi je trouve ça quand même dommage, quoi, parce que du coup il y a personne qui se serait dit tiens, si on allait ensemble faire un tour chez Lidl, je sais pas, chez Action, j'en sais rien,
Mais enfin, ça rend fou, quoi. Enfin, alors peut-être que je devrais formuler clairement, j'en sais rien, mais du coup, après, j'ai peur de déranger, quoi. Et bon. C'est nul. Enfin, ça me fait vraiment beaucoup de mal de voir que bah, les gens, ils tournent le dos. Par contre, moi, je continue toujours à courir autant pour tout le monde dès qu'on a besoin de moi, ou à faire la thérapie des gens, quoi. Parce que il n'y a pas besoin d'être présent physiquement pour péter son énergie pour quelqu'un. Hélas. Sinon, ça serait beaucoup plus simple. Mais enfin voilà, c'est vraiment un truc qui m'attriste sur cet aspect de ma grossesse. Ce qui est sûr, les gens concernés, ne venez pas vous poiter pour voir mon enfant telle une bête de foire, comme je l'ai déjà dit. Quand il sera là pour juste pour assouvir votre besoin. N'essayez même pas de m'appeler en vidéoconférence ou quoi au caisse, parce que à ce moment-là, je ferai connaissance avec mon bébé et j'aurai autre chose à foutre que d'avoir mon téléphone en main. Donc voilà, enfin, ok, pas de souci. Finalement, on m'a délaissé pour mon mariage, on m'a délaissé pour ma grossesse. Ben, y a pas de problème, sauf que moi j'ai une mémoire et j'oublie pas. Et à un moment donné, ça va vous péter à la gueule. Gentiment, mais ça va vous péter à la gueule. Donc voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été enceintes dans mon entourage, donc voilà. Mais en tout cas, ici, je vais dire que je sais très bien que si jamais je passe un coup de fil et j'ai une séance de kinésio qui peut se libérer pour moi, ou une séance de psy ou quoi, mais bon voilà, sachez que si ça vous arrive, ne laissez pas dégénérer la situation, parce que ça peut très vite partir dans une dépression, ce genre de truc. Moi ici j'ai eu le contexte du suivi digne d'une prison, et le fait que je me suis un peu fait lâcher à gauche à droite, que j'ai eu des histoires avec des gens dont je me serais bien passée, et les horaires de mon homme, du coup on peut vite dégringoler à ce moment-là. Donc enfin, faites gaffe quand même, je vous rassure, je vais bien. Je me débrouille, on va dire, parce que j'ai l'habitude un peu. Je suis pas ce genre de personne qui est super entourée d'amis, que t'appelles, ils sont là dans la seconde. J'en ai peut-être un ou deux comme ça, mais la plupart, ils se désintéressent totalement. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je fasse un tri, en fait, je pense, dans ces cas-là. Je sais pas trop. Mais voilà, du coup... ça a été un peu, voilà, vaste comme sujet, c'est parti un peu dans tous les sens, je savais pas trop comment poser ça, mais je voulais en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça en étant enceinte. Je pense qu'il y a d'autres personnes, parce que apparemment il y a des articles sur internet sur le sujet, donc c'est qu'il y a d'autres personnes, et je pense qu'il est quand même assez important de partager ça pour d'autres personnes, qu'elles se disent au moins qu'elles sont pas seules, et que voilà. Maintenant, il faut savoir que effectivement les hormones peuvent jouer, et ça on n'y peut rien, je veux dire. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'après, si je dois encore partager des trucs sur ma grossesse, ça sera beaucoup plus sympatoche que ces deux dernières vidéos. En tout cas, je suis contente d'avoir pu déballer un peu ça, parce que c'est quand même assez lourd. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine.